إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, toujours dans la traduction et les quelques commentaires sur le livre Al-Qawl al-Mufid fi Adilat al-Tawhid, Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab al-Wasabi, hafidhahullah ta'ala. La semaine dernière, on avait terminé le chapitre des 6 conditions qui doivent être réunies pour faire partie de ceux qui suivent réellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال المؤلف حفظه الله دين الإسلام مبني على أصلين. Puis le cheikh ouvre le chapitre que la religion de l'islam est basée sur 2 piliers essentiels, sur 2 bases. اعلم أخي المسلم وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه أن الدين الإسلامي مبني على أصلين هامين أساسيين وهما كما يلي: الأول أن لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له. قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله. Il dit, hafidhahullah ta'ala, sache, mon frère musulman, qu'Allah me permette à moi et à toi d'atteindre ce qu'Allah aime et ce qu'il agrée. Que la religion musulmane est basée sur 2 bases importantes, essentielles et primordiales, qui sont comme suit. La première, qui est de n'adorer qu'Allah seul, sans ne rien lui associer. Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Ali Imran, le verset 64, dit: ô vous les gens du livre, venez vers une parole qui sera commune entre vous et nous. Quelle est cette parole commune? De n'adorer qu'Allah seul et de ne lui associer rien, et que nous ne prônions pas les uns les autres des divinités en dehors d'Allah. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا شَهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Et si vous refusez, alors dites: nous attestons que vous êtes des musulmans. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le verset 23 de Sourate Al-Isra: et ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui. Et c'est la signification de Ashhadu an la ilaha illallah, qui est: j'atteste qu'il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adorée qu'Allah subhanahu wa ta'ala. والثاني أن لا نعبده إلا بما شرع في كتابه أو في سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لا بالبدع والأهواء. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وهذا هو معنى أشهد أن محمد رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه القيم: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وهذان الأصلان جماع الدين، أن لا نعبد إلا الله وأن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع. وهذان الأصلان هما تحقيق الشهادتين اللتين هما رأس الإسلام. انتهى. وانظر التحقيق والإيضاح للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. Et
le second pilier sur lequel repose l'islam, c'est de n'adorer Allah subhanahu wa ta'ala que ce par quoi il a légiféré subhanahu wa ta'ala dans son livre ou dans la sunna de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et non pas d'adorer Allah azza wa jal à travers les innovations ou à travers les passions. Allah azza wa jal a dit dans Surat Al-A'raf, le début, 3e verset, suivez ce qui a été descendu pour vous de la part de votre Seigneur, et ne suivez en dehors de lui aucun allié, mais vous vous souvenez très peu. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-Hashr, le verset 7, et ce que le prophète vous a apporté, prenez-le, et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en, et craignez Allah, car Allah est dur en châtiment. Et cela est la signification de l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit dans son livre excellent appelé Iqtida' as-Sirat al-Mustaqim Mukhalafatu Ashab al-Jahim, dans la 451e page, et ces deux bases regroupent l'ensemble de la religion, de n'adorer qu'Allah et de l'adorer selon ce qu'il a légiféré et non pas de l'adorer à travers des innovations. Et ces deux bases permettent de concrétiser les deux attestations qui sont la tête de l'islam, et c'est le tawhid. C'est le tawhid, l'unicité. Lorsque l'on dit le tawhid, c'est-à-dire adorer qu'Allah seul, et de l'adorer subhanahu wa ta'ala conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال المؤلف حفظه الله: من لم يكفه القرآن والسنة فلا كفاه الله. Celui qui ne se contente pas du Coran et de la Sunna, qu'Allah fasse qu'il ne soit pas satisfait. فائدة: ذكر العلامة ابن القيم في زاد المعاد قوله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فقال: فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله، ومن لم يكفه فلا كفاه الله. انتهى. وقال أبو إبراهيم وهو المؤلف حفظه الله تعالى: ومن لم يكفه الكتاب والسنة فلا كفاه الله، ومن لم يقنع بما بالكتاب والسنة فلا أقنعه الله. Cheikh al-Wasabi hafidahullah cite la parole de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son livre Zadul Ma'ad, qui est un livre extrêmement important dans lequel l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah cite dans les détails la vie du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, ainsi que la façon par laquelle le prophète alayhi salatu wa sallam adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains disent que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a écrit ce livre Zadul Ma'ad alors qu'il était en voyage. Il dit rahimahullah: la parole d'Allah azza wa jal ne leur suffit-il pas que nous ayons envoyé pour eux un livre qui leur est récité? Le verset 51 de Surat Al-Ankabut, Surat l'araignée. Et il dit rahimahullah: celui qui n'est pas guéri par le Coran, qu'Allah fasse qu'il ne guérisse pas. Et celui dont le Coran, ou pour qui le Coran ne suffit pas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que rien ne lui suffise. Et Cheikh al-Wasabi, qui a pour kunya Abu Ibrahim, dit: et
Abu Ibrahim dit, c'est-à-dire l'auteur du livre, Al-Qawl al-Mufid, est celui dont le Coran et la Sunna ne suffisent pas, qu'Allah fasse que rien ne lui suffise. Et celui qui n'est pas satisfait du Coran et de la Sunna, alors qu'Allah fasse que rien ne le satisfasse. ثم قال المؤلف حفظه الله تعريف البدعة. Et le Cheikh حفظه الله ouvre le chapitre de la définition de l'innovation. البدعة كل اعتقاد أو عمل أو لفظ أحدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بنية التعبد والتقرب إلى الله ولم يدل عليها الدليل من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل السلف. Il dit, حفظه en donnant la définition de l'innovation. L'innovation, c'est toute croyance ou acte ou parole. C'est toute croyance ou acte ou parole qui a été innové après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans quelle intention? Avec l'intention d'adorer et de se rapprocher d'Allah. وَلَمْ يَدُلْ عَلَيْهَا الدَّلِيلُ مِنَ الْكِتَابِ وَلَا مِنَ السُّنَّةِ وَلَا مِنْ فِعْلِ السَّلَفِ. Et cette croyance, ou cet acte, ou cette parole, qui a été innové après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le but d'adorer et de se rapprocher d'Allah, ceci sans qu'il n'y ait de preuve ni dans le livre qui est le Coran, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni dans les actes de nos salaf. Et les salaf, lorsque l'on dit salaf, ce qui est voulu ici, ce sont nos pieux prédécesseurs, ceux qui ont vécu pendant la génération du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis celle qui l'a suivi, puis celle qui l'a suivi. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. Les meilleurs gens sont ceux de ma génération, ceux de mon siècle, puis ceux qui les ont suivis, puis ceux qui les ont suivis. C'est là que vous entendez beaucoup les savants dire Al-Qurun al-Mufaddala, Al-Qurun al-Thalatha, Al-Mufaddala, les 3 siècles méritoires, les 3 générations méritoires qui sont des générations dans lesquelles nos pieux prédécesseurs ont vécu. Et ceux qui les ont suivis par la suite sont des salafis. Et le salafi, c'est celui qui suit ses pieux prédécesseurs. Et cela répond, entre autres, à une ambiguïté pour ceux qui disent que les salafis, lorsqu'ils disent cela, c'est une sorte de vantardise. Et que celui qui se dit salafi se compare aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des tabi'in et atba' tabi'in. Nous répondons à cette personne d'apprendre l'arabe, et en apprenant l'arabe, incha'Allah ta'ala, il sera différencié entre un salafi et un salaf. Un salaf, qui est un pieux prédécesseur, à leur tête, à la tête des salafs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis ses compagnons, puis les tabi'in, puis atba' tabi'in. Cela, nous ne leur arrivons pas à la cheville. Et même si nous voulions être à leur hauteur, nous n'y parviendrons pas. Ce sont les meilleurs de cette communauté, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et c'est pour cela que nous les suivons. Et un salafi, c'est celui qui suit ses pieux prédécesseurs. Ce n'est pas celui qui se considère comme étant à la même hauteur qu'eux, ou au même niveau qu'eux, ou qu'il ait la même importance que non.
c'est justement parce qu'il ne leur arrive pas à la cheville qu'il s'accroche à eux et qu'il les suit autant qu'il le peut. Ainsi, en quoi est-ce de la vantardise de dire que l'on suit nos pieux prédécesseurs? أقسام البدعة خمسة وكلها ضلالة وبعضها أشر من بعض. Puis, Cheikh Al-Wasabi hafidhahullah dit: l'innovation est de 5 sortes, et elles sont toutes égarements, et certaines sont pires que d'autres. Ceci répond à ceux qui différencient l'innovation en innovation mauvaise et en innovation bonne. Dans la religion, en prenant la définition qu'a donnée Cheikh Al-Wasabi, toute croyance, tout acte, toute parole qui a été innové après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le but de se rapprocher et d'adorer Allah Azza wa Jal sans qu'il n'y ait de preuves ni dans le livre, ni dans la sunna, ni dans les actes des salaf, alors c'est une innovation et en aucun cas il n'y a d'exception à cette règle. أولا بدعة اعتقادية وهي كل اعتقاد يخالف الكتاب والسنة كمن يعتقد أن الأقطاب والأبدال والأغواث يتصرفون في الكون أو يعلمون الغيب وهذا كفر. Premièrement, l'innovation dans la croyance. C'est toute croyance qui va à l'encontre du Coran et de la Sunna, comme ceux qui croient concernant al-aqtab wal-abdal wal-aghwath qu'ils ont un pouvoir de commandement de cet univers. Et ici, al-aqtab wal-abdal wal-aghwath, ce sont des termes utilisés par les soufis pour désigner ce qu'ils considèrent comme des saints. Et il faut savoir que les saints, al-awliya, existent. Allah Azza wa Jalla dit: Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Puis Allah Azza wa Jalla a donné leurs caractéristiques: alladhina amanu wa kanu yattaqun. Certes, les alliés d'Allah, point de peur pour eux, wala hum yahzanun, et ils ne seront pas attristés. Point de peur pour eux, où? Dans ce bas monde. Wala hum yahzanun, ils ne seront pas attristés, c'est-à-dire dans l'au-delà. Puis Allah Azza wa Jalla a donné leurs caractéristiques: alladhina amanu wa kanu yattaqun, ceux qui ont cru et qui faisaient preuve de piété. Ainsi, une personne qui n'a pas la vraie croyance et qui n'est pas pieuse ne peut en aucun cas être un saint, un wali. C'est la définition de al-awliya chez les gens de la sunna, la définition qu'Allah Azza wa Jalla leur a donnée dans son noble livre. Et al-awliya lahum karamat. Et les saints, les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla leur accorde des faits extraordinaires qui sortent de l'ordinaire. Et les exemples sont nombreux. Et il y a les saints, mais cette fois-ci selon la définition des soufis. Eux considèrent saint. Tout d'abord, on devient saint chez eux lorsque, soi-disant, on reçoit des insufflations divines, ou lorsque l'on fait des choses extraordinaires, comme le fait de se planter des épées, des couteaux dans le corps, comme le fait de rentrer dans le feu sans que cela ne fasse mal, ou de boire de l'eau bouillante sans que cela n'ait d'effet sur le corps. Eh bien, une personne qui fait ce genre de choses, eh bien, automatiquement, il le considère comme
un wali, comme un saint, car il a fait des choses extraordinaires. Or cela n'est accordé qu'à ceux qui sont proches d'Allah Azza wa Jal. Et cela bien sûr est faux. Cela bien sûr est faux. Et les sorciers, as-sahara, peuvent faire des choses encore plus extraordinaires. Et ils ont un effet sur, et on l'a vu cela à plusieurs reprises, sur les yeux. Saharu a'yunan nasi wastarhabuhum wa ja'u bi sihrin 'azim. La sorcellerie a un effet direct sur les yeux. Et quelqu'un qui fait de la sorcellerie peut faire voir à quelqu'un ce qui n'est pas réalité. Et tu vois une personne faire une chose alors que cette personne ne fait pas cette chose. Et ces saints chez les soufis ont des responsabilités, ont des grades. Il y a al-aqtab. Al-aqtab, ou ils les appellent aussi al-awtad, qui sont les 4, comment on va les appeler? Les 4 super walis qui supportent l'univers, qui supportent les 4 coins de la terre. Ce sont eux qui supportent, d'où ils les appellent al-awtad, c'est-à-dire des piliers. Et ensuite, il y a ceux qu'ils appellent al-abdal. Al-abdal, ce sont 7 parmi leurs saints qui chacun a la responsabilité d'un continent. Il y a combien de continents? 5. À kulli hal, ils ont séparé la terre en 7. Et ils mettent à la tête de chacune de ces parties un parmi al-abdal. Et bien sûr, ils considèrent que ces saints ont un pouvoir dans la gestion du monde. Ceci qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela fait partie de Tawhid al-Rububiyyah, que même les polythéistes n'ont pas nié. Même les polythéistes ont attesté qu'Allah Azza wa Jal est le seul qui a le pouvoir de gérer le monde et l'univers. Et ensuite, il y a ce qu'ils appellent al-aqtab. Al-aqtab, qui sont al-arwath ou al-aqtab, c'est pareil. En fait, il y a al-awtad, mais le cheikh ne les a pas cités. Ensuite, il y a al-aqtab et al-arwath qui sont des synonymes. Et il y a al-abdal. Et al-arwath ou al-aqtab, ce sont ceux qui ont la responsabilité à l'échelle nationale dans un pays. Vous allez trouver dans chaque pays, il y a un qutb, comme ils l'appellent. Et il a sous son égide, en fonction des pays, un certain nombre de walis. Comme en Égypte, ils en ont 34. En Syrie, ils en ont je ne sais plus combien. Et à la tête de tout cela, il y a al-qutb. Et au-dessus du qutb, il y a al-abdal, et au-dessus de l'abdal, il y a al-awtad. Ils ont une hiérarchie qui est propre à eux, et tout ceci est basé sur le faux, tout ceci est basé sur l'égarement, voire le kufr, wal-iyadu billah. Comme le dit Cheikh al-Wasawi, en pensant que ces personnes-là ont un pouvoir de gestion de l'univers, ou qu'ils connaissent l'invisible. Et ceci, et on l'a vu lors des cours précédents, que celui qui prétend connaître l'invisible est mécréant. Car Allah Azza wa Jalla dit قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Dit, ne connaît l'invisible dans les cieux et la terre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceci est l'exemple qu'a donné Cheikh al-Wasabi sur les innovations dans la croyance. Et comme vous le voyez, une innovation dans la croyance peut être une innovation, mais cela peut amener, wal-iyadu billah, à la mécréance. Tout dépend de la gravité de cette innovation. ثانيا بدعة لفظية وهي كل لفظ تلفظ به الشخص تعبدا
وهو مخالف للكتاب والسنة كمن يذكر الله بالاسم المفرد الله أو بالضمير هو. انظر مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. La deuxième sorte d'innovation, on a dit qu'elles étaient au nombre de 5. La première est l'innovation dans la croyance, la seconde est l'innovation dans les paroles. C'est toute parole ou tout mot qu'une personne prononce dans le but d'adorer Allah Azza wa Jal. Et cette parole est contraire et va en contradiction avec le Coran et la Sunna. Comme ceux qui évoquent Allah, qui font le dhikr, se rappelant d'Allah Azza wa Jal, à travers le nom Allah, ou en utilisant le pronom huwa, lui. Et ceci fait partie des rappels qui sont innovés et qu'utilisent encore une fois les soufis, où ils disent Allah, 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 en le répétant des centaines et des centaines de fois, ou en disant huwa, 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 avec des rythmes, des fois ça monte, des fois ça descend, tout ceci pour atteindre ce qu'ils appellent l'extase et l'état où ils ne sentent plus leur corps et où ils sentent qu'ils se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala wal iyadhu billah. Et tout ceci bien sûr est très précis chez eux, que ce soit dans la façon de respirer, dans les termes qu'il faut utiliser, et cela demande beaucoup d'exercice, notamment cela n'est pas possible si la personne n'a pas un maître qui a des mourides, qui sont des élèves ou des dévots qui sont à son service et qui considèrent justement ce maître comme ayant des pouvoirs et comme parfois pouvant s'exempter de choses qui sont obligatoires. Et parfois, ces maîtres demandent à ses mourides, à ses servants ou autres, de faire preuve, de prouver leur sincérité, soit en faisant des choses interdites, et certains même ont tué leurs parents, wala'iyadu billah. Pourquoi ? Parce que leur maître leur a dit de le faire, et que ceci serait une marque de sincérité et de dévouance à son maître, wala'iyadu billah. Et bien sûr, les soufis ont beaucoup d'ambiguïté. Pour cela que, lorsque l'on dit que le musulman doit apprendre sa religion, car la meilleure arme qu'a le musulman, c'est la science, c'est al-ilm, la science du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. C'est grâce à cela que le musulman pourra être préservé de l'égarement, car toutes les sectes ont leurs ambiguïtés. Ils vont te rapporter des hadiths, souvent faibles, mais ils peuvent te rapporter des hadiths rapportés dans le Bukhari, où lorsque tu l'entends, tu restes bouche bée. Tu restes bouche bée, incapable de répondre, et le diable, bien sûr, profite de cela pour inculquer le doute dans ton cœur. C'est pour cela que les savants, lorsqu'ils disent « Ne vous asseyez pas avec les gens de l'innovation, ne parlez pas avec eux, ne lisez pas leurs livres », ce n'est pas pour rien. C'est pour préserver les musulmans de ne pas tomber dans les ruses du diable et de ne pas tomber dans les ambiguïtés des gens de l'innovation. Le musulman qui est faible, qui commence à apprendre sa religion, doit se préserver, il doit se mettre en quarantaine. Quand tu n'as pas la possibilité de te prémunir d'une maladie, celui qui est atteint d'un cancer, qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve tous, et qui n'a plus de système immunitaire, qu'est-ce qu'on fait ? On le met en quarantaine, on le met dans une bulle, personne n'a le droit de l'approcher. Si tu veux lui parler, il faut que tu mettes ta combinaison, que tu parles avec lui à distance via un téléphone, et dans son environnement tout doit être stérile, etc. Ala kulli hal, on nettoie tout ce qu'il y a autour de lui pour être sûr qu'il ne soit pas atteint d'un microbe. Mais c'est exactement la même chose pour le musulman débutant.
il doit se contenter de prendre la science des savants reconnus par leur science, reconnus par leur droiture, des personnes dont la communauté musulmane a attesté de la piété, de la sincérité, de la droiture dans la croyance, dans le fiqh, etc., etc. Et ensuite, celui qui a atteint un niveau et qui a besoin d'accéder aux livres des gens de l'innovation pour connaître leurs ambiguïtés et pour préparer les arguments pour y répondre, alors celui-ci oui, mais ce n'est pas une porte ouverte à tout le monde. Ainsi, méfiez-vous à ceux qui vous disent écoutez de tout le monde, il faut prendre le bien chez tout le monde et délaisser le mal qu'il y a chez tout le monde. Ceci est une grave erreur de dire cela à un débutant. Et Allah, par exemple, ils vont vous sortir le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La taqumu as-sa'a wa fil ardi man yaqulu Allah, Allah. Et le hadith est authentique. L'heure n'arrivera pas sans qu'il n'y ait sur terre une personne qui dise Allah, Allah. Aïe, regarde, le hadith est authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a dit que l'heure n'arrivera et sur terre il n'y aura personne qui dise Allah, Allah. Et vous nous dites qu'on n'a pas le droit de dire Allah, Allah. Les savants ont répondu. On dit il faut regarder les autres versions qui viennent nous expliquer ce que voulait dire Allah, Allah. Dans l'autre version, la taqumu as-sa'a wa fil ardi man yaqulu la ilaha illallah. L'heure n'arrivera pas sans qu'il n'y ait sur terre une personne qui dise la ilaha illallah. Voilà ce que signifie Allah dans l'autre version. Il faut prendre les hadiths dans leur globalité et prendre tous les hadiths et en déduire un jugement. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam une seule fois a fait le dhikr en disant Allah, Allah? Non. Est-ce que ses compagnons et nos pieux prédécesseurs l'ont fait? Non. S'ils ne l'ont pas fait, c'est que cela n'est pas légiféré. وَلَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَا إِلَيْهِ. Si c'était un bien, il nous aurait sans aucun doute précédé à cela. ثالثا بدعة عملية. Troisièmement, l'innovation dans les actes. وهي كل حركة صدرت من الإنسان تعبدا وهي مخالفة للكتاب والسنة كمن يرقص عند الذكر. Troisièmement, l'innovation dans les actes. C'est tout mouvement que la personne fait dans le but d'adorer Allah Azza wa Jal, et ces mouvements ou ces gestes sont contraires au Coran et à la Sunna, comme ceux qui dansent pendant leur dhikr. Et ici encore, le cheikh vise les soufis qui dansent lorsqu'ils font leur appel innové. Et vous voyez que les soufis, wal-'iyadhu billah, jusqu'à présent, ils ont rassemblé entre eux l'innovation dans la croyance, l'innovation dans les paroles, l'innovation dans les actes. Et ceci, je suppose que chacun a connaissance que les soufis dansent, qu'ils font des mouvements de la tête, etc. Et qu'ils dansent, ils se lèvent tous, les uns tenant les autres, en dansant, pour arriver justement à cet état qu'ils appellent l'état d'extase. رابعا بدعة مالية وهي كل مال صرف تعبدا في شيء مخالف للكتاب والسنة كبناء القباب على القبور وجعل التوابيت عليها. Quatrièmement, l'innovation financière ou en rapport avec l'argent. C'est tout argent qui est dépensé dans le but d'adorer Allah Azza wa Jal dans une chose qui est contraire au Coran et à la Sunna, comme de construire des mausolées au-dessus des tombes, ou de placer des cercueils dans les tombes. De construire des mausolées, cela aussi est un acte qui est fait, qui n'est pas propre aux soufis, mais ce sont eux qui font ce genre de choses la plupart du temps. Car beaucoup de soufis sont des quburi. Lorsque leurs saints meurent, ils ne les laissent pas
entre guillemets, s'en aller comme cela. Ils considèrent que ce sont des saints, donc qu'il faut les mettre en valeur par rapport aux autres. Donc lorsqu'ils meurent, il faut que leur tombe soit distinguée des autres, notamment en construisant des mausolées au-dessus, ou en plaçant, ou en construisant sur cette tombe. Et bien sûr, ils ne se contentent pas uniquement de la distinguer, mais ils la visitent souvent, se recueillent auprès de cette tombe-là, et bien sûr cela amène, comme on le verra par la suite, à du shirk wal iyadu billah, au fait que les gens qui ont besoin de quelque chose, eh bien se rendent auprès de cette tombe pour demander à ce saint telle ou telle chose. خامسا بدعة تركية وهي كل من ترك شيئا من الدين أو المباح تعبدا كمن ترك النكاح أو أكل اللحم تعبدا وتبتلا. Cinquièmement, l'innovation dans le délaissement. Qu'est-ce que cela signifie? Il dit, hafidhahullah, c'est toute personne qui a délaissé une chose faisant partie de la religion ou une chose autorisée à la base, de délaisser cette chose dans le but d'adorer Allah Azza wa Jal, comme celui qui délaisse le mariage, ou qui ne mange pas de viande, qui se prive de manger de la viande, ceci en guise d'adoration vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien en guise de chasteté. Et également cela est fait beaucoup par les soufis, qui se vantent de leur soi-disant ascétisme, de leur soi-disant zuhd. Ils disent, nous, les soufis, on est ascètes. C'est-à-dire qu'on n'accorde pas d'importance à cette vie d'ici-bas. Et ainsi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi étaient les compagnons. Nous leur répondons, oui, si ton ascétisme est en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié? Oui. De délaisser le mariage fait-il partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? La réponse est non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'était-il pas énervé lorsqu'il a entendu ou lorsqu'on lui a fait parvenir que 3 hommes, l'un avait dit qu'il prierait toute la nuit sans dormir, l'autre a dit qu'il jeûnerait tous les jours sans manger, et le troisième a dit qu'il s'abstiendrait de se marier. Le professeur Azm s'est énervé, il est monté sur le minbar et a dit, ma balu aqwam, que dites-vous d'un peuple qui dit telle et telle chose? Puis le professeur Azm a dit, amma ana fa usalli wa anam, amma ana fa akulu wa fa asumu wa uftir, wa amma ana fa atazawwaju an-nisa wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Quant à moi, je dors et je prie. Quant à moi, je jeûne et je romps. Et quant à moi, je me marie avec les femmes. Et celui qui se détourne de ma sunna ne fait pas partie de moi. Et celui qui ne suit pas ma sunna ne fait pas partie. Et celui qui délaisse ma sunna ne fait pas partie de moi. Donc il y a l'ascétisme légiféré, al-zuhdu al-mashrou', et il y a al-zuhdu al-mamnou' al-bid'i, comme ceux qui, par exemple, cet homme qui avait fait le vœu de marcher alors qu'il avait des difficultés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de donner une compensation à son vœu et de monter sur sa monture. En islam, on ne s'afflige pas des sentences, on ne se prive pas de choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas privé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il mangé de la viande? Oui. Les morceaux préférés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quoi? L'épaule.
l'épaule d'agneau. C'était le morceau préféré du prophète sallallahu alayhi wa sallam. طيب ثم قال المؤلف حفظه الله تقسيم آخر للبدعة. Donc ce sont les 4 sortes de bid'a qui sont toutes égarements. La bid'a, l'innovation dans la croyance, 5, j'ai dit combien 4, 5 afwan. Les 5 parties ou les 5 sortes d'innovation, la première dans la croyance, la deuxième dans les paroles, la troisième dans les actes, quatrième dans l'argent, les finances, et la cinquième dans les délaissements. Taqsim akhar lil bid'a. Une autre séparation ou d'autres parties ou un autre moyen de séparer l'innovation. Al-bid'atu qisman kubra, thaniyan sughra, wa in shi'ta faqul mukaffira, thaniyan mufassiqa, wa in shi'ta faqul mukhrija min al-millah, thaniyan ghayru mukhrijatin min al-millah. Ou sinon, on peut diviser l'innovation en 2, en disant la grande innovation et la petite innovation. Ou si tu veux, tu peux dire l'innovation qui rend mécréant et l'innovation qui rend pervers. Ou tu peux dire l'innovation qui fait sortir de l'islam et l'innovation qui ne fait pas sortir de l'islam. فأما البدعة الكبرى وهي المكفرة وهي المخرجة من الملة فهي التي تصل بصاحبها إلى حد الكفر كمن يدين بالمبدأ الاشتراكي أو البعثي أو القومية العربية إلى غير ذلك من المبادئ الكفرية. وأما البدعة الصغرى وهي المفسقة وهي غير مخرجة من الملة فهي التي لا تصل بصاحبها إلى حد الكفر كالأصوات الجماعية بالذكر. Puis le cheikh Hafidahullah donne un exemple pour ces 2 sortes. Quant à la grande innovation, qui est aussi celle qui comporte de la mécréance, qui est aussi celle qui fait sortir de l'islam, c'est celle qui amène celui qui l'a fait dans l'enceinte de la mécréance, comme celui qui prend pour religion les principes du socialisme ou de l'ba'thi ou les bases du parti basse ou de celui qui a pour base le nationalisme arabe et tout autre principe qui sont des principes de mécréance. Car le socialisme, c'est bien plus que ce qu'on entend à notre époque. On dit le parti socialiste, le parti communiste. Le socialisme, à la base, c'est tout le monde a le droit d'avoir sa part dans l'État, quelle que soit cette personne. Et à la base, le socialisme nie la religion. Il nie l'existence d'un Dieu et ne fait aucune différence entre celui qui croit en un Dieu et celui qui ne croit pas en un Dieu. Et dans les bases du socialisme, qui sont à la base des mouvements ou des courants philosophiques, comme Lénine ou comme Karl Marx et les autres, qui ne croient pas en l'au-delà, qui ne croient pas au paradis, ni en enfer, etc. Et cela fait partie de leurs principes. Et il y a la petite innovation, qui est celle qui rend pervers, celle qui ne fait pas sortir de l'islam. C'est celle qui, celui qui la met en pratique, n'atteint pas, on n'entre pas dans l'enceinte de la mécréance, comme ceux qui font le dhikr ensemble, en une seule voix. Ceux qui font le dhikr ensemble, après la prière. Ils lisent Ayat al-Kursi ensemble, ou ils font le dhikr ensemble, ou ils récitent des invocations ensemble. L'invocation en assemblée, tous en même temps, est une innovation. Tous les savants le disent. Il n'y a aucun hadith qui vient appuyer ou donner comme preuve ou rendre légitime ce fait.
ثم قال المبتدعون قسمان. Puis il dit حفظه الله, les innovateurs afwan sont de deux sortes. دعاة إلى بدعتهم غير دعاة إليها. Il y a ceux qui appellent à leur innovation et il y a ceux qui n'appellent pas à leur innovation. Celui qui appelle à l'innovation, les savants sont extrêmement durs envers l'innovateur qui appelle à son innovation. Et la raison est simple, c'est qu'il ne se contente pas d'être égaré lui-même, mais qu'il égare les autres. Et quelqu'un qui égare à travers une innovation est plus dangereux que celui qui égare à travers une mécréance. Celui qui te dit, viens, le christianisme c'est la religion de vérité. Qu'est-ce qu'on va dire? Rentre chez toi. Oui, d'accord, ok, merci, au revoir. Mais celui qui vient à toi, on te dit, Allah Azza wa Jal, il a dit, le prophète sallam, il a dit, les compagnons, ils ont dit, les compagnons, ils ont fait. Alors que ce à quoi il t'appelle, c'est une innovation pure qui peut même comporter de la mécréance. Lui, il suffit qu'il soit éloquent, ou il suffit qu'il apprenne son discours par cœur avec les références pour que tu sois dupé, wala'iyadu billah. Pour que tu sois dupé. Et comme l'a dit al-sha'ir, وَفِي لَيْنِ الْقَوْلِ تَزْيِينٌ لِبَاطِلِهِ وَالْحَقُّ قَدْ يَعْتَرِيهِ سُوءُ تَعْبِيرِ. Dans l'éloquence, il peut y avoir l'embellissement du faux. Et la vérité peut être victime d'une mauvaise expression. Celui qui est éloquent, il peut te faire passer le faux, comme ils disent, comme une lettre à la poste. Et celui qui a la vérité, eh bien cette vérité peut être victime de sa mauvaise expression. Celui qui ne sait pas de quoi il parle, alors que ce qu'il dit est vrai. Alors que ce qu'il dit est vrai. Les salafs, ouais, c'est les salafs qu'il faut suivre. Ah non, mais c'est les salafs, au final, hein. Bah, on parle même pas, hein. Chipote pas. C'est pas comme ça qu'on parle. Tu as dit la vérité, bien sûr il faut suivre les salafs, mais la façon dans laquelle tu l'as dit va faire en sorte que les gens ne vont pas l'accepter. Donc, le fait de mal parler ou le fait de bien parler n'est jamais un critère qu'il faut prendre en compte pour connaître la vérité ou pas. En aucun cas. Et combien se sont fait avoir par les personnes éloquentes qui, lorsqu'elles parlent, eh bien, elles utilisent les bons mots. Et bien sûr, souvent, cela est accompagné d'histoires ou de faits qui sont émouvants, et puis la personne commence à pleurer, et les personnes qui ne connaissent pas disent, mais non, regarde, machallah, c'est une personne, elle est pieuse. Regarde, machallah, quand il fait ses discours, il pleure souvent. Elle ne peut pas être égarée, cette personne-là. Elle a trop peur d'Allah subhanahu wa ta'ala pour être égarée. Comment une personne qui est innovateur puisse pleurer par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala? Combien sont tombés dans ce panneau-là? Combien sont tombés dans ce panneau-là qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve tous. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.